Bonsoir, bonsoir famille, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vais m'adresser au fait, depuis hier, vous êtes chaud sur mes commentaires comme ça. Sur Facebook, vous êtes chaud, YouTube, vous êtes chaud. Et en plus, ma vidéo du soir, ça vous rend toujours chaude. Je vais vous dire une chose, hein. Justine, là, moi, c'est moi. C'est celle au fait que c'est pas fait semblant. C'est celle au fait qui dit les 4 vérités. Ben, si ça te plaît, tu mens. Si ça te plaît pas, c'est ton problème. Vous êtes en train de dire de faire très attention à ma communication. Vous êtes malade pour venir me dire ça? Hein? Vous êtes malade pour venir me dire ça, de faire très attention à ma communication? Vous êtes qui? Vous êtes qui? Quand je faisais ma lutte en 2022 là, toutes les souffrances que je prenais en 2022 là, vous étiez où? Vous étiez où? J'ai dit, je répète, vous n'aimez pas la vérité. Ceux qui sont en train de demander, c'est-à-dire qui veulent pousser les autorités à donner passeport diplomatique à Souleymane Gbagbo Koné. Je dis, je répète. Ministre qui a signé passeport diplomatique là. C'est-à-dire que si le président Ibrahim Traoré a accepté qu'on donne passeport diplomatique à Souleymane Koné Gbagbo, préparez aussi les passeports diplomatiques aussi des leaders de l'AIS qui ont défendu l'AIS depuis 2022 là. Préparez au fait les passeports déposés. Parce que nous aussi on est oppressés ici. Hein. Dans toutes choses là, il y a des limites. Il y a des limites. Il ne faut pas qu'on va vouloir se foutre de certaines personnes aussi. C'est ça la vérité. Vous n'aimez pas qu'on se dise la vérité. Mais moi, je vous dis, j'ai pas peur de quelqu'un. Je dis, je répète. Les activistes, soi-disant activistes, parce qu'ils ont des grands comptes, parce qu'ils se disent qu'ils ont des relations au niveau du gouvernement là. Dans votre monaficanisme là, c'est-à-dire que si vous avez monaficanisme en quelque part et qu'un ministre a donné passeport diplomatique à Koné Gbagbo, préparez aussi nos passeports diplomatiques de tous les leaders qui font la défense de la patrie, de l'AES là, ou du Burkina Faso là. Préparez moi-même mon passeport préparé déjà. Parce que je vais venir m'asseoir à la présidence. Je vais récupérer mon passeport. Nous tous on est oppressés. Moi j'ai oppressé depuis 2022. Il n'y a pas vu soutien de quelqu'un appelé non. Comme elle est oppressée là. Comme elle a fait la lutte comme pas possible. Vraiment, elle est combattue de partout. Vraiment, donner la passeport diplomatique pour qu'au moins elle puisse être protégée à quelque part. Elle puisse être vraiment là où elle est là. Les gens vont plus l'opprimer parce que avec son passeport diplomatique, elle sera respectée là-bas. Vous n'avez pas fait ça? Ceux qui ont fui partir au niveau de la Côte d'Ivoire là. Les Naïm là. Les Naïm Touré. Les gars de l'AML, ils sont en Côte d'Ivoire là. Est-ce qu'ils ont pris passeport diplomatique pour être en Côte d'Ivoire? Les Adi Bama qui sont en train de matin, midi, soir insulter le Burkina Faso comme pas possible pour Adola. Est-ce qu'ils ont pris passeport diplomatique? Vous voulez que nous on donne passeport diplomatique là comme si en fait c'est du n'importe quoi? Pour avoir un passeport diplomatique au niveau du Burkina Faso, il faut mériter le passeport diplomatique. C'est ça qui est là. Vous êtes en train de parler, non? La personne, il a fait la lutte. Hey! Il ne faut pas rentrer dans les... Moi, je ne suis pas dans les émotions. C'est ça que je vous dis, je ne suis pas dans les émotions. Dans la lutte, on sait, moi, je sais qui a commencé la lutte, qui a fait quoi. De tous les activistes, je les connais. Parce que quand on parlait de lutte, là, en 2022, là, on sait qui. Jusqu'en 2023, on sait qui est rentré dans la lutte, là. Qui a s'est sacrifié pour la lutte là. Donc vous ne voulez pas venir me dire autre chose en fait. Me berner à quelque part là. Vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas encore né. Donc vos menaces là, vous n'êtes pas encore né. Quand je subissais les menaces de mort en 2022 là, vous étiez où? Quand je subais l'oppression en fait de toute la DSS française là, vous étiez où? Vous n'êtes pas venu me dire non. Excusez moi. Vous n'êtes pas venu me dire que non, je ne sais pas de quoi je suis en train de parler. Donc, je vais me donner non. Hey, tout le monde n'a qu'à assumer. Oh, waouh. Non, parce qu'il est en train de défendre son pays. Il parle mal de Alassane Draman Ouattara. Hey, mon type. Nous tous, on sait qui a commencé, où on était. Où on était.
C'est-à-dire qu'en 2022, vous étiez cachés. En fait, vous ne pouvez même pas vous montrer en vidéo. Nous, on a pris tous nos risques. On a pris tous nos risques. C'est-à-dire les informations capitales, on a partagé ici pour que la lutte là, c'est-à-dire que le capitaine Ibrahim Traoré ne soit pas renversé. On a fait cette lutte-là de long à large. Donc, vous ne pouvez pas venir me parler de quoi que ce soit. Vous êtes niais des petits. Classez-vous. Et je vous dis, quand je fais mes publications, je vous ai dit clair. Moi, je veux que ça n'a qu'à arriver chez le président Ibrahim Traoré. Je veux que ça arrive seulement sur mon mari. C'est tout. Je sais qu'il va voir la vidéo. Il va voir au fait la publication. Et il va prendre ses décisions. Un point, un trait. Je ne fais pas pour vous, au fait. Vous, les monafricanistes, que vous êtes prêts, au fait, à nuire, à oublier votre propre frère pour soutenir, au fait, une autre personne là. C'est pas à vous que je parle. Nous, on a le pur. Moi, j'ai le pur sans Thomas Sankara. Je suis la fille digne. Sans petit grain. Mélangé là-dedans. La valeur réelle de Thomas Sankara, moi, je suis cette personne-là. C'est-à-dire, l'honneur, la défense de la patrie, de la nation. C'est pour ça que je dis, je suis patriote d'abord avant d'être tout que ce soit. Parce que quand tu n'es pas prêt à aimer ta propre patrie, ni aimer tes propres frères là, c'est que tu ne mérites pas. Moi, je ne suis pas dans vos conneries d'hypocrisie là. Je ne suis pas dans ça. Vous pouvez me combattre comme vous voulez, mais vous n'arriverez pas. Vous allez vous fatiguer. Ceux qui savent Justina Officielle, l'importance de Justina Officielle là, ceux qui savent la lutte là, qu'est-ce que Justina Officielle a apporté dans cette lutte là, ils vont pas... Quand vous regardez là, vous pouvez avoir des millions d'abonnés, mais vous êtes zéro. En termes d'analyse, on sait en fait qui est le boss des boss. En termes d'information, on sait qui est le boss des boss. Vous savez. Donc, je m'en fiche pas mal de vous. Je dis... Peuple révolutionnaire du Grand Sahel et d'Afrique, mon bonsoir à vous. J'ai décidé de faire ce direct improvisé pour évoquer le cas de l'arrivée de Souleymane Kone Gbagbo sur ces terres, les terres libres d'Afrique, les terres libres de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Parce que ce qui est en train de se mener comme bataille, ce qui est en train d'être mené comme lutte sur les terres libres de l'AES, ce n'est pas pour seulement les populations de l'AES, c'est pour toutes les populations africaines. C'est pour tous ceux qui ont été exploités, brimés, malmenés, de l'Antiquité jusqu'à nos jours. C'est des gens qui, de la période de l'esclavage jusqu'à aujourd'hui, ont été considérés comme des sous-hommes. C'est pour crier et mettre fin à tout ce que nous avons connu, que nos grands-parents ont connu, que nos arrière-grands-parents ont connu comme brimade, que nous nous sommes soulevés, pour dire non, nous sommes aussi des êtres humains. Nous avons une dignité à défendre et Dieu nous a fait grâce en nous donnant des leaders responsables et amoureux de leur terre et de leur patrie, pour qu'on puisse avancer. Mais dans ça, les suppôts de ceux qui nous ont malmenés hier, qui nous ont esclavagés, qui nous ont dominés, qui nous ont humiliés, essaient de mettre les peuples en conflit pour rendre la suite impossible. Mais heureusement que les populations ont toujours leur cerveau. Parce qu'on prend le cas de Souleymane Gbagbo Kone. Il vient au Burkina chez lui. Ce n'est pas un communicant des terroristes. C'est quelqu'un qui communique en faveur de l'Afrique libre, qui exprime ses opinions et qui se bat pour une cause, la même cause pour laquelle nous nous battons. Parce que si nous allons passer l'éternité à rester enfermés dans les frontières tracées par le colon, on ne va jamais s'en sortir. C'est pour ça que j'ai dit que ceux qui ne comprennent pas pourquoi nous autres, on va mourir pour Ibrahim Traoré, on va mourir pour Goïta, on va mourir pour le général Tchani, c'est parce qu'ils n'ont pas su analyser en profondeur, comme Johnny Pacheco aime le dire. Ils n'ont pas su analyser en profondeur le prix de leur engagement. Parce que nous sommes dans une lutte, une véritable lutte de survie.
Que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans l'ombre, ce qu'on fait dont on ne peut pas parler, nous sommes dans une lutte permanente. Et ce soir, il faut profiter de cette occasion pour dire à nos frères ivoiriens, vous voyez, le Burkina n'est pas contre vous. Les Burkinabés ne sont pas contre vous. Nous sommes des frères. Nous sommes liés par l'histoire. Nous sommes liés par la culture. Nous sommes liés par beaucoup d'autres choses. Et personne ne peut nous diviser ou nous subdiviser. C'est le comportement lâche de certains de vos dirigeants qui ne sont même pas ivoiriens. C'est ça que nous décrions. Nous ne sommes pas contre vous. La preuve en est que le président Traoré a fait un serment clair. Quel que soit l'Africain qui est brimé dans un autre pays ou sur un autre continent du monde et qui veut trouver refuge sur le sol de l'AES, la porte doit lui être ouverte grandement, sans aucune explication. Parce qu'on en a marre de laisser les autres brimer les nôtres. Parce que nous avons aussi des terres. Nous connaissons aussi la valeur des voix qui parlent pour nous. Nous connaissons aussi l'importance du sacrifice de ceux qui sont en train de lutter pour nous. Qui qu'ils soient, quels que soient les différends qu'il y a eu entre vous hier, qu'il s'appelle Souleymane Kone Gbagbo, qu'il s'appelle Yoni Pacheco, qu'il s'appelle Souley de Paris, qu'il s'appelle Franklin Niamsi, qu'il s'appelle Nathalie Yam, qui qu'il soit. Si quelqu'un aujourd'hui a un problème quelque part, nous devons nous lever comme un seul homme et défendre nos frères. Et montrer aux gens qu'on ne sera jamais enfermé dans des frontières arbitraires créées par ceux qui ont travaillé pour nous diviser. Et dire à nos frères, redire à nos frères, comme je vous l'ai dit, nos frères ivoiriens, nous n'avons rien contre vous, vous êtes nos frères, vous êtes nous. Nos destins sont liés. C'est pour ça que nous sommes chez vous. C'est pour ça que vous êtes chez nous. Parce que chez vous, c'est chez nous. Chez nous, c'est chez vous. C'est des gens à la nationalité douteuse qui ont régné l'Afrique, qui n'ont aucun intérêt, aucun avenir en Afrique. Ce sont eux qui essayent de nous diviser et de nous subdiviser. Pendant que vous ne connaissez même pas à quoi ressemblent leurs propres enfants. Non, nous avons atteint un niveau dans cette lutte-là, où on doit pleinement s'assumer et faire ce qu'il faut faire pour notre dignité, pour la dignité de l'homme noir, pour la dignité de nos voix, des jeunes de nos nations, qui ont le courage de s'asseoir devant les caméras, pour s'affirmer, pour défendre des causes auxquelles nous croyons, qui osent défendre notre dignité commune, qui osent dire oui, soutenons notre dynamique pour notre survie et notre honneur, qui osent dire non à tous ces fascistes au service du colon. Il faut que nous soyons prêts, en plus de les accueillir, à les accompagner, à les soutenir fermement, parce que notre survie dépend de notre solidarité. Je n'avais pas prévu ce direct aujourd'hui. J'avais prévu un direct pour le mercredi et le direct du mercredi tient toujours. Parce que je suis extrêmement occupé ces derniers temps. C'est quelque chose de capital, de très vital qui doit sortir dans les prochains jours pour le bonheur de l'AES et pour le bonheur des peuples d'Afrique. L'AES, ce n'est pas seulement nos 3 pays, non. C'est une vision qui va au-delà de ça. C'est une vision pour la restauration de la dignité de nos peuples. C'est une vision pour la restauration de l'amour propre de l'homme noir. Et c'est vers ça que nous avançons. Et qui qu'il soit, si un de nos frères demain est brimé par une quelconque nation du monde, nous allons lui ouvrir la porte. Donc, bienvenue à Souleymane Kone Gbagbo sur cette terre. Et je remercie l'ensemble de la jeunesse du Burkina Faso qui s'est mobilisé tant sur les réseaux sociaux que sur place à l'aéroport pour lui réserver un accueil chaleureux. Et nous allons continuer ce combat ensemble et nous allons vaincre vaille que vaille. Son avion a atterri à Ouagadougou. Portez-vous bien et allez-y sur les pages de ceux qui sont sur place pour pouvoir suivre l'événement en direct. Et avant, partagez au maximum ce message. Portez-vous bien et bonne soirée. Que Dieu protège l'Afrique, que Dieu protège l'AES, que Dieu protège le Burkina Faso et que Dieu vous protège, vous et vos familles. Portez-vous bien.